On ne creuse pas, on dépose les soldats et on fait un dos de tête tout. Et à partir de là, en bas la terre, ça s'appelle une tomba. C'est pour ça que l'on appelle ici la chapelle de la tombe. Si vous voulez éventuellement faire tout le tour, vous verrez aucune tombe, aucun cimetière. Mais la tombe a gardé cette étymologie, je vais dire, qui est propre, je vais dire, à cette époque. Donc nous sommes au 6e siècle. Au 8e siècle, il y avait déjà une présence de chapelle. Pourquoi? Le culte de rendre grâce à, je vais dire, cette occasion-là, il y a bien sûr un ermite qui s'est installé, il a fait une petite cabane, et puis après sa petite cabane, une petite chapelle. Au 8e siècle, il y avait déjà une chapelle, pas comme celle-ci. Celle-ci est du 17e, c'est plutôt fin 16e, début 17e siècle. Et il y a plusieurs choses du XVIIe siècle qui sont toujours intactes ici. Le bâtiment en lui-même, c'est grand pour une chapelle. À l'époque, il faut savoir que ce tirage de la tombe, de tumulus, etc., c'était, je vais dire, un peu obsolète. C'est le culte de la Sainte Croix. Et c'est d'ailleurs le nom officiel de la chapelle. La chapelle de la Tombe, c'est parce qu'elle se trouve rue de la Tombe, mais la Sainte Croix, c'est vraiment son appellation officielle. Pourquoi la Sainte Croix? Parce qu'au XVIIe siècle, et c'est dû bien entendu à la fin des croisades, etc., le culte de la croix et de tous les souvenirs des martyrs, etc., tout le monde voulait avoir un petit morceau de phalange de Saint-Prochain, et ici, c'est prendre des morceaux de la croix. Mais il y a effectivement. Ne me demandez pas si c'est vrai, je n'en sais rien, je n'ai pas fait une analyse carbone 14, il y a un morceau de la croix du Christ qui se trouve dans ce reliquaire-là. Et vous avez, toujours du XVIIe siècle, de 1612, vous avez cette peinture qui est toujours celle du XIXe siècle, de l'événement de la Sainte Croix. Donc la Sainte Croix a été inventée pour bâtir la croix, mais c'est une peinture d'un maître inconnu, on ne sait pas, mais qui était offert par une famille notable du coin. Ici, au XVIIe siècle, il y a des documents qui dataient, il y avait le momentum, c'est-à-dire que les gens voulaient avoir soit le moment protestant, soit le moment catholique. Voilà, cette petite chapelle a été rénovée à de multiples reprises. Je ne vais pas rappeler sur l'historique, mais souvent le belles épisodes là. Mais sachez que la toute dernière restauration date de 2023. C'est le rejointoyage de la façade qui a été refait parce que le joint qui a été fait en l'an 2000 n'était pas un joint qui était réfugié. Le résultat des courses avec les forges d'ouest et la troupe battante, le joint commençait à s'effilocher et tomber à terre. Vous avez aussi les nouveaux vitraux. En 14-18, ici, il y avait bien sûr plus de vitraux autour avec ce que ce soit à l'église, que ce soit à la chapelle. On avait remis vite fait, bien fait, des vitraux quand même. Ici, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. Donc, il y avait un poêle, comme dans le temps avec une bûche qui traversait le toit, mais on a remis des vitraux ici en 2000. C'est la fabrique de vitraux de Eupen, M. Démir, qui malheureusement ne fait plus, qui a fait les vitraux. Voilà.
C'est une petite chapelle qui malheureusement n'est plus ouverte, sauf si on nous demande un mariage, petit mariage, parce que si vous mettez 200 personnes ici, ça ne va pas aller. Baptême ou éventuellement manifestation qui ont montré à la religion. La religion, c'est quoi? Il y a 15 jours ici, en traite et fraternité de route, à demander à sur 10 les personnages ici de se recueillir. J'en ai profité pour ouvrir la chapelle et leur expliquer ce que c'est maintenant. Les enfants de cœur faisaient mieux que moi.